Bonjour, bienvenue sur Allo Finance en repli avec Wall Street. Les marchés européens ont brusquement accéléré à la baisse à l'annonce d'une nouvelle dégradation de 3 crans cette fois-ci de la dette grecque par l'agence de notation Fitch, désormais classée en catégorie B+, avec perspective négative. La note grecque n'est plus qu'à un cran de la catégorie C, qui signifie que le risque de défaut de paiement est extrêmement élevé. Une dégradation qui a bien sûr été source de tension et qui a fait bouger les lignes sur les classes d'actifs. Des tensions bien sûr sur le marché obligataire, à commencer par le 10 ans grec qui renoue avec ses précédents records à 16%. Résultat des courses, le marché parisien lui voit s'éloigner le seuil psychologique des 4000 points et abandonne 0,92% avec un petit peu moins de 4 milliards échangés pour terminer donc à 3990 points précisément. Francfort quant à lui recule de 1,32%. Madrid figure parmi les plus fortes baisses et cède 1,6%, tandis qu'Athènes signe la pire performance des places européennes en reculant de 1,88%. Côté palmarès, en tête du CAC 40, on retrouve Technip qui a mené la danse d'ailleurs dès l'ouverture. Les marchés continuent d'apprécier la signature d'un nouveau contrat avec BASF. Le titre grimpe de 1,11%. Parmi les plus fortes hausses aujourd'hui sur le CAC se distinguent Alcatel-Lucent et Publicis en hausse respective de 0,54 et 0,45%. À l'inverse, Michelin ferme la marche sur le CAC suite au détachement du dividende de 1,78€ par action. Le titre perd 1,7%. ArcelorMittal et EDF étaient également mal orientés aujourd'hui et terminent en repli de 1,6 et 1,4%. À l'inverse, sur le SBF 120, CGG Veritas flambe de 3,12% après la signature de 2 accords de co-entreprise au Vietnam et en Indonésie. Dans son sillage, Bourbon était également bien orienté, s'adjuge 1,54%. Biomérieux bondit de 2,33% alors que les marchés en fait applaudissent le rachat du groupe AES Laboratoire pour 183 millions d'euros. Sur le marché d'échange, l'euro n'a pas du tout apprécié la dégradation de la note grecque. La monnaie unique plonge de 0,9% pour repasser sous le seuil des 1,42 et se négocie désormais à 1,4187. La monnaie unique perd également 1% face au yen pour se négocier à 115,81. Le billet vert, lui, reste stable face à la monnaie nippone pour s'échanger à 81,68. Et puis sur les commodities, beaucoup de volatilité aujourd'hui qui se solde notamment par un inversement de tendance pour le pétrole qui enchaîne ainsi une deuxième séance de repli. Le WTI recule de 0,87% à 98,07$ le baril, tandis que le Brent abandonne 0,93% à 110$ et 38 cents. Le métal jaune, quant à lui, a profité du regain de tension sur les dettes souveraines en Europe pour crever le plafond des $1 500 qu'il ne parvenait pas à franchir. L'once qui grimpe de 0,94% pour s'échanger à $1 507 l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end, à lundi.